Au nom de Jésus. Nous allons lire le psaume 51. Il est important que nous fassions tous cette lecture. Psaume 51. Je ne sais pas si ma version commence à la chapitre 3. Je ne sais pas si les autres versions sera la même. Psaume 51. Oui. Au chef des chants. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Amen. Je continue. Oui. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons acclamer la parole du Seigneur. Amen. Ce verset, ce chapitre est très important. Vous voyez que David a retracé ce qui se passe souvent dans nos vies. Et c'est pour ça que cette prière, moi je ne prends pas ça comme un simple chapitre, un simple verset, mais c'est toute une prière. Et pour cela, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour son pardon. Nous allons lui dire merci pour sa miséricorde. Parce qu'il est important que le Seigneur nous pardonne et surtout que nous ressentions ce pardon-là. Sans quoi nous nous retrouvions toujours dans la même chose. Quand nous allons dire merci au Seigneur et nous allons lui dire que ce pardon soit effectif dans nos vies. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu de grâce, merci car tu es bon, merci car tu es miséricordieux. Tu es compatissant dans la colère, mais riche en bonté, éternel Dieu. Laisse que éternel Dieu puissant ce pardon, laisse que tes compassions soient manifestes dans nos vies. Nous savons que c'est cela que tu renouvelles chaque matin, éternel Dieu. Que nous puissions vivre en miséricorde et grâce au regard de toi, Seigneur. Que ton esprit prend plaisir en nous, éternel Dieu. Que nous puissions recevoir le monde de grâce. Que nous puissions vivre dans le repos, que nous puissions vivre dans ta grâce, dans la paix, dans la liberté, éternel Dieu Tout-Puissant. Laisse que ce pardon, éternel Dieu, puisse être effectif dans nos vies, éternel Dieu. Oh, béni sois-tu, éternel Dieu Puissant, car tu es Dieu. Sois glorifié, sois magnifié, sois glorifié à chaque car tu es Dieu. Que l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Béni sois-tu, car tu es saint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Applaudissons le Seigneur. Ok, très bien. Alors,
pendant les quelques minutes qui nous restent avant de passer dans la louange, l'adoration, nous allons prendre un chapitre. C'est un chapitre que nous connaissons. Il s'agit du Fils prodigue. Dans Luc, moi j'ai Luc 11. Luc 15, à partir du chapitre 11. Luc 15 à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 15, verset 11 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se remettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Parole du Seigneur. Amen. Alors, par ce chapitre, j'aimerais nous parler d'un sujet qui est la repentance. La repentance, vous verrez qu'elle est souvent mal traduite, et du fait qu'elle soit mal traduite, elle est mal appliquée dans nos vies. Parfois, nous pouvons fréquenter déjà une église, avoir des fonctions dans l'église, parfois même parler en langue, faire plusieurs choses. Mais vous verrez que nous faisons tout cela sans passer par la repentance. Et à cela, je sais que Dieu est fidèle parce qu'il rappelle tout homme à la repentance. Mais c'est juste que les hommes ne prennent pas garde aux voies du Seigneur. Comment imaginer, si vous pouvez imaginer la repentance, c'est comme si vous êtes sur la route, sur une voie, vous empruntez une voie, vous partez, et vous arrivez au bord d'un précipice. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous
continuez dans le précipice ou vous allez vous arrêter? C'est une question. On s'arrête. D'accord. Sachez que ça, c'est la première partie de la repentance. Ce qui est logique, je marche, je vois au-devant de moi un précipice, un obstacle, je m'arrête. Mais vous verrez que, comme j'ai dit, le Seigneur souvent nous rappelle à la repentance, mais c'est juste que nous n'écoutons pas de voix du Seigneur. Parce qu'il y a des personnes, en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à contourner l'obstacle. Tout faire pour passer. Il y en a qui réussissent, mais à chaque fois, ils vont toujours tomber par des obstacles, sur des obstacles. Alors, contourner l'obstacle n'est pas la meilleure manière de faire. Car lorsque nous sommes au bord d'un précipice, la première des choses à faire, c'est de s'arrêter. La deuxième chose, c'est de se retourner. Surtout même pas. Prendre déjà conscience que non, je suis devant un danger, je suis devant un obstacle et que je dois me retourner. Ça, c'est la deuxième partie de la repentance. C'est prendre conscience. Savoir que non, là, je me retrouve au bord du précipice, je me retrouve dans un limite. Et souvent, même quand nous prenons la route pour ceux qui conduisent, surtout pour les automobilistes qui savent rouler, qui ont confiance en eux, malgré des panneaux, parfois nous ne regardons pas ces panneaux-là. Malgré les panneaux qui peuvent nous avertir d'un danger, on se dit, bon, ça va, c'est tranquille. Ils ont déjà sûrement fini les travaux, etc. Donc on continue, mais on se retrouve toujours face à un obstacle. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, tout le monde a besoin de la repentance. Que ce soit les membres de l'Église ou même les prédicateurs. Tout le monde a besoin de la repentance. Tu as besoin de la repentance. J'ai besoin de la repentance. Nous avons tous besoin de passer par la repentance. La repentance, c'est le fait de reconnaître son état. De reconnaître que non, jusque-là, je n'ai pas marché dans les voies du Seigneur. Et ça ne s'arrête pas simplement au fait de reconnaître, parce qu'au bord d'un précipice, qu'est-ce que nous faisons après? Nous faisons demi-tour. Nous ne faisons pas un quart de tour, nous ne cherchons pas à détourner, mais nous repartons dans le sens inverse. C'est ça qu'est la repentance. C'est-à-dire arriver jusqu'au bord, prendre la décision et retourner en arrière. C'est prendre la bonne décision d'abandonner. Parce que le précipice, c'est les conséquences du péché. Nous savons que les conséquences du péché, c'est la mort. Et d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous prévient par des songes, par des visions, par des personnes tout autour de nous. Mais lorsque nous ne prenons pas garde à cela, le Seigneur lui-même, il va nous emmener jusqu'au bord, afin de nous faire comprendre que si nous faisons un pas de plus, nous allons tomber dans la mort. Nous savons que la première mort, c'est la mort spirituelle, la seconde mort, c'est la mort physique. C'est pour ça que lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, le Seigneur avait dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Mais ceux qui savent bien lire le français diront, mais Adam n'est pas mort lorsqu'il a mangé Adam et Ève ne sont pas morts lorsqu'ils ont mangé de ce fruit défendu. Mais si, je peux vous confirmer qu'ils étaient morts. Parce que la première mort, c'est toujours la mort physique, enfin la mort spirituelle. Spirituellement, Adam et Ève étaient déjà morts. Et Dieu l'a manifesté par le fait de les avoir chassés du jardin. Et lorsque nous sommes chassés en dehors de la présence du Seigneur, c'est la mort. Nous pouvons voir des personnes autour de nous, mais sachez que nous sommes entourés des morts vivants. Et les morts vivants, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Car lorsque nous sommes en Dieu, le Seigneur nous donne la vie. La véritable. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, dans le chapitre que nous avons lu, il s'agit d'un jeune homme. Il n'a pas de nom, on l'appelle le fils prodigue. Il était chez son père, là où il avait plusieurs biens, là où il y avait tout ce qu'il lui fallait. Mais il a décidé de prendre tous ces biens-là et de les dépenser dans les choses de ce monde. Bien aimé, et cet enfant-là, le fils prodigue, c'est tout un chacun d'entre nous. Parce qu'on dit que nous venons de l'éternité et nous partons à l'éternité. De là où nous venons, dans notre naissance, lorsque nous naissons, vous verrez qu'un enfant est souvent innocent, il est inconscient de beaucoup de choses, il est innocent. Mais c'est en arrivant à un certain âge, à l'adolescence, que vous voyez que l'enfant, il se passe beaucoup de choses. Et malgré ça, vous verrez que l'enfant doit retourner à son état, à son premier état. Et c'est ce que la Bible nous démontre dans cette image.
Alors, dans ce chapitre, il s'agit bien évidemment de la repentance. Parce que vous voyez que l'enfant se retrouve dans des situations déplorables. Après s'être livré dans des choses obscènes, s'être livré sûrement à des prostituées, à de la drogue, à tout, ce que le monde peut offrir. Parce que lorsque nous sommes loin du Seigneur, bien-aimé, sachez que le monde a des programmes pour vous. Ça, vous pouvez en être sûr. Le monde est rempli de personnes qui sont intelligentes, qui savent tout mettre en œuvre pour pouvoir te distraire. Ça, ils sont très forts à cela. Alors, ce jeune homme-là s'est sûrement livré à tout cela. Mais, vous verrez, la chose importante, c'est qu'il reconnaît. Je disais tantôt que nous venons de l'éternité, nous portons l'éternité. Et ce sont seulement ceux qui viennent de l'éternité qui peuvent reconnaître que là, je ne suis pas dans le bon état. N'est-ce pas? Parce que nous avons ça en nous. Donc, quand nous venons de l'éternité, c'est déjà ancré en nous, de sorte que lorsque nous nous retrouvons dans un état, nous sommes capables de voir. Souvent, vous vous posez les questions, comment est-ce que mes camarades, mes collègues peuvent vivre dans le péché, dans la débauche, et ça ne leur fait rien. Il se peut même qu'ils réussissent dans la vie. Ils vont loin, mais tout en vivant dans la débauche. Mais lorsque toi, tu essaies seulement un peu, toute ta vie est bloquée. C'est que nous ne venons pas du même endroit et nous ne partons pas au même endroit. Et si tu ressens ça, lorsque tu tombes, si tu ressens que non, mon état n'est pas bon, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. C'est que tu viens de l'éternité, mais là, tu t'es détourné du chemin et que tu dois revenir. Vous verrez que lorsque le Seigneur parle aux 7 églises dans le livre d'Apocalypse, parmi les 7 églises, il parle à 5 des églises, il leur parle de la repentance. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez? Cela prouve que la repentance est très importante. Comme je l'ai dit, tu peux déjà être dans une assemblée. Tu peux déjà servir Dieu à la musique, prédication. Tu peux être une sœur ou un frère dans l'assemblée. Mais il est important de passer par la repentance. Donc, souvent, la repentance nous trouve dans l'ignorance. Parce que souvent, sur le coup, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que le Seigneur dira dans Actes, si on peut le lire, dans Actes chapitre 17, verset 30-31. Amen. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je vais vous poser une question, mais je pense que surtout le verset 31 nous répond à cette question. Pourquoi est-ce que nous devons nous repentir? On sera jugé. Oui, on sera jugé. Et surtout parce qu'il y a eu un homme. Parce que vous savez, tout cela, il s'agit d'un homme. Et cet homme-là, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon frère Olivier. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de cet homme qui a accepté de porter sur lui tous nos fardeaux, toutes nos transgressions. Vous savez, moi j'aime souvent dire qu'en Jésus, il n'y avait ni péché, ni rien de semblable. Et personne ne pouvait le convaincre du péché. Il n'avait pas besoin, comme nous des fois, mon frère, il ne faut pas faire ci, ma soeur, il ne faut pas faire ça. Lui, il n'avait pas besoin de ça. Personne ne pouvait le convaincre du péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté le péché. Il est monté à la croix. Il est mort pour nous. Est-ce qu'il est mort pour que nous continuions à vivre dans cette vie-là? Non. Et c'est là déjà la repentance. C'est reconnaître qu'il y a eu un homme en qui il y avait la plénitude de Dieu. Et cet homme a décidé de porter le péché de tout un peuple sur lui. En réalité, il ne s'agit pas de tout un peuple. En réalité, il s'agit d'une personne. Parce que nous avons la confirmation dans le verset qui parle du berger qui a 100 brebis. Exactement. Lorsqu'une seule brebis s'égare, il délaisse les 99, il
il va à la recherche d'une seule brebis. Et cette brebis-là, c'est toi, bien-aimé. Souvent, comme j'ai dit, tu peux être dans une église, tout le monde ne se répand pas, mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a besoin que toi seul, tu te réponds. Dieu a besoin d'une seule personne. Moi, comme j'aime souvent dire, c'est que le Seigneur aime la multitude, mais une multitude de personnes sauvées. Parce que je pense qu'en termes de multitude, je pense que le monde, il réussit quand même à assembler beaucoup de personnes dans un même lieu. Mais ces personnes-là, est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Si on dit ici, dans cette petite ville dans laquelle nous sommes, dans la ville du Hayan, si on dit que demain, une grande star va venir, franchement, ça sera une question que de secondes. Vous verrez comment est-ce que ça sera rempli. Oui. Ça sera rempli de personnes. Mais est-ce que ces personnes-là sont sauvées? Non. C'est pour ça que Dieu cherche une personne, premièrement. Et à travers de cette personne-là, le Seigneur en appellera d'autres. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Donc, la repentance est quelque chose de très important dans nos vies. Et nous devons être conscients de cela. Premièrement, être conscient qu'il y a un homme qui a porté nos péchés. Et il a porté nos péchés pour que nous n'ayons plus à porter cela. Il a porté nos fardeaux pour que nous n'ayons plus à porter cela. Vous voyez, c'est comme un enfant, son père l'aide à porter quelque chose. L'enfant, il ne va pas récupérer cette chose-là. Il sera plutôt content qu'on l'aide à porter ce fardeau-là. C'est de la même manière. Et Jésus a facilité ce chemin-là. Jésus a facilité cette chose. Afin que, bien aimés, nous puissions nous repentir. C'est-à-dire délaisser la mauvaise vie dans laquelle nous étions. Parce que tu ne peux pas te repentir tout en étant dans la même vie. Il faut qu'il y ait un changement. Que ça soit visible, que ça soit palpable. Vous voyez, la meilleure image que je peux vous donner, c'est... Nous avons Moïse. Moïse qui a grandi chez les Égyptiens. Et vous remarquerez que, comme on le voit en histoire géo, on voit des images, etc. Les Égyptiens avaient une tenue, une façon de s'habiller. On pouvait les reconnaître par cela. Ils étaient souvent torse nu, ils avaient, je ne sais pas comment on appelle ça, ils avaient quelque chose qui était là en or, ils avaient des bagues, ils avaient des boucles d'oreilles, ils avaient tout cela. Et Moïse, sachez qu'il était comme ça. Parce que Moïse, c'était un prince quand même. Donc il avait tous les ornements, tous les vêtements qu'il lui fallait. On pouvait reconnaître que non, ça, c'est un Égyptien. Mais lorsque Moïse a reconnu, a su d'où il venait, il a su qu'il était hébreu, et vous verrez que les Hébreux aussi avaient leur tenue, leur manière de s'habiller. Vous pouvez reconnaître que non, ça, c'est un Hébreu. Et à cela, Moïse a abandonné. Il a délaissé tous ses ornements, tous ses bijoux, toutes ces choses qu'il portait. Parce qu'il savait maintenant d'où il venait. Donc il a tout délaissé pour maintenant correspondre au peuple d'où il vient. C'est de la même manière, bien-aimé. Toi qui as suivi un chemin jusque-là, tu as voulu te conformer au siècle présent. Là où les jeunes filles portent des choses déchirées, toi aussi tu veux porter. Là où les garçons portent des vêtements un peu dénudés, ce que je disais à ma femme, c'est qu'aujourd'hui, même lorsqu'un homme veut acheter des vêtements, même pour les hommes, ça devient assez dénudé. Déjà pour les femmes, ça l'est depuis des années, mais même pour les hommes, ça devient dénudé, ça devient... Toi, jeune homme qui t'es conformé à ces choses-là, aujourd'hui le Seigneur t'appelle, afin que tu puisses retrouver la voie, retourner vers le Seigneur. Et lorsque tu retournes vers le Seigneur, tu diras, Seigneur, j'ai péché contre toi, mais me voici au-devant de toi. Je reconnais que je me suis laissé aller, je reconnais que j'étais dans telle chose. Parce que comme je l'ai dit, lorsque nous prions, lorsque nous étions en train de prier, c'est que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le tout, c'est d'avouer, de reconnaître son état. Et en troisième partie, c'est quoi? Non, délaisser. Parce que tu peux bien reconnaître, tu peux bien avouer, mais tu ne délaisses pas. Vous voyez? Ça arrive. Mais la dernière étape, c'est délaisser. Confesser pour reconnaître et délaisser. Et ce n'est qu'en délaissant qu'on obtient miséricorde. Ça veut dire que jusqu'à présent, si tu n'as pas laissé, tu ne pourras pas obtenir miséricorde.
Donc, je prie vraiment que le Seigneur puisse nous conduire à chaque instant dans la repentance, le fait de reconnaître notre état, et que cela nous pousse à revenir au Seigneur. Parce que c'est très important, bien aimé, d'abandonner le monde, parce qu'il est bien dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Pourquoi? Enfin qu'on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Et c'est à la fin de tout ça que le Seigneur va nous conduire vers le salut. J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Je dis cela car pour vous ces choses sont salutaires. Vous verrez même, il y a des églises où lorsque le prédicateur commence à parler de la repentance, il y a des personnes qui peuvent se lever et partir. Ouais. Mais pour ceux-là, pour eux, ces paroles-là ne sont pas pour eux. Mais ces paroles-là sont pour toi, béni. On dit tout cela, non pas pour juger, parce que Dieu ne te juge pas. C'est le monde qui va te juger. Malgré que tu aies changé, le monde va te dire, mais ce n'est pas la sœur Anouchka qui était comme ci, comme ci, comme cela. C'est le monde qui va te pointer du doigt. Mais le Seigneur ne va pas te pointer du doigt. Au contraire, il fait tout cela, car pour toi, ces choses sont salutaires. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Désolé d'avoir pris un peu de temps. Et j'espère que vous allez m'en excuser. Nous allons adorer le Seigneur par quelques cantiques. Et je vais laisser la place à mon bien-aimé. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.